Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. En réalité, il faut noter que le système électoral appliqué en République démocratique du Congo est celui de la proportionnelle des listes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste. En effet, comme vous le savez et comme vous pourriez peut-être le remarquer, ce système électoral a été le fruit de négociations politiques tenues à Sun City lors de l'accord global et inclusif dit le dialogue inter-congolais. C'était pour arriver à réunifier le pays entre tous les différents protagonistes ou belligérants. Et ce système a évolué avec nous durant pratiquement 2 cycles électoraux, de 2006 jusqu'à 2010 ou 2011 pratiquement, et de 2011 jusqu'à 2018. Avant de 2006 à 2011 et de 2011 à 2016 carrément. Avant de passer aux élections de 2016, qui étaient reportées comme nous le savons en 2018, les différents acteurs politiques se sont rencontrés au niveau de la CENCO et ils ont abouti à l'accord du 31 décembre 2016, dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord avait donné des différentes pistes ou recommandations, résolutions, entre autres la modification du cadre légal relatif aux élections en République démocratique du Congo. Et à cet effet, en 2017, les législateurs s'est retrouvés pour porter des modifications. Lesquelles modifications avaient pour objectif d'améliorer le système électoral congolais. Alors, dans ce cas bien précis, le système électoral congolais en question a été amélioré avec plusieurs innovations. Il y a eu des innovations telles que les frais de dépôt des candidatures étaient maintenant payés par nombre de sièges visés. Et l'une des innovations phares était l'insertion du seuil légal des représentativités. Qu'en est-il exactement? Comme nous l'avons dit précédemment, le système de la proportionnelle intégrale tel qu'appliqué dans notre pays avant, en 2006 et en 2011, avait connu ou manifesté des inquiétudes au sein de l'opinion politique. Notamment, elle arrivait à créer la disparité de voix, l'émiettement de voix, et ne permettait pas une grande représentation de grandes forces politiques au sein de nos organes délibérants, dont la conséquence est d'arriver à aboutir à la mise en place d'un gouvernement stable. D'où la nécessité d'insérer un seuil pour arriver à créer des grands ensembles politiques et permettre aux gens de se regrouper pour dégager la représentativité possible au sein de l'électorat. C'est à ce titre que le seuil a été inséré pour améliorer justement le système électoral appliqué dans notre pays. Il est dit seuil légal des représentativités. Qu'en est-il? Il est de 1% selon chaque type de scrutin et il ne s'applique qu'au scrutin direct et non les scrutins indirects, moins encore les scrutins présidentiels ou l'élection du président de la République. Il est de 1% pour l'élection des députés nationaux sur tout l'étendue du territoire national.
sur toute l'étendue du territoire national et il est pratiquement de 3% sur l'étendue du territoire ou de la province et il est de 10% au niveau local. Et dans le cas d'espèce, il est de 10% au niveau de la commune pour l'élection des conseillers communaux. Mais il représente quoi? Il représente un pourcentage fixe que nous venons de relever. Il ne bouge pas. Ce pourcentage-là, il est fixe. 1% législatif national, 3% législatif provincial et puis 10% au niveau local. Et il est égal à quoi? Le seuil légal de représentativité, en réalité, il représente le pourcentage, c'est-à-dire l'ensemble de suffrages valablement exprimés au cours d'une élection donnée. Les suffrages valablement exprimés est une notion qui renvoie au fait que le jour de scrutin, après les dépouillements, nous prenons en compte les voix réellement exprimées par les électeurs, c'est-à-dire nous soustrayons les bulletins, dits bulletins nuls, entre autres le vote blanc, quoique étant un vote, mais n'est pas pris en compte au moment du dépouillement. Il est considéré comme étant un bulletin nul. Les bulletins raturés, les bulletins surchargés. C'est ce qu'on appelle les bulletins nuls. Suffrage valablement exprimé, moins les bulletins nuls, c'est ce qui donne le suffrage valablement exprimé en réalité. C'est-à-dire le suffrage en soi, tel qu'il est dégagé, moins les bulletins nuls, c'est ce qui nous donne les suffrages valablement exprimés, ou en abrégé, ce qu'on appelle par les techniciens le SVE. Voilà. Vous avez votre suffrage valablement exprimé qui en réalité correspond au nombre de votants réels dont les bulletins sont sortis effectivement comptabilisés, dépouillés au moment de l'opération de dépouillement comme nous l'avons dit. Nous prenons un cas typique. Exemple. Nous avons été allés voter le 20 décembre, à peu près 15 millions d'électeurs, ce n'est qu'une estimation que je donne. Les 15 millions d'électeurs sont allés voter effectivement. Ce sont le nombre de votants sur l'ensemble du territoire national. Mais au moment des dépouillements au niveau des bureaux de vote, il arrive que c'est à peu près 14 ou 12 millions ou 13 millions d'électeurs qui ont voté effectivement. Les suffrages valablement exprimés sera tiré sur ces 13 millions. Et maintenant, ce sont les 1%, ça représentera le 1% de ces 13 millions-là sur l'étendue du territoire national en ce qui concerne l'élection des députés nationaux. Je n'ai peut-être pas le chiffre ici avec moi, mais c'est un exemple que je donne pour que nous puissions arriver à comprendre cet exercice. Et donc, du coup, là, en ce moment, lorsque vous dégagez le seuil légal des représentativités, qui est un préalable avant toute attribution de siège. Mais l'attribution de siège s'est fait où? L'attribution de siège s'est fait au niveau de la circonscription. C'est là-bas que l'attribution de siège s'est fait. Mais ce qu'il faudrait également dire avec le seuil légal des représentativités, il s'applique aux circonscriptions à plusieurs sièges ou de circonscriptions qualifiées de plurinominales. Il s'applique également, ça il faut le souligner, et la base légale c'est l'article 118, également aux circonscriptions uninominales ou les circonscriptions à un seul siège. C'est-à-dire quoi? Et il faut peut-être également relever ici l'exception. L'exception à ces seuils pour tenir compte, outre dans une certaine mesure, des indépendants, c'est la notion du meilleur élu. Qui est meilleur élu? Et meilleur élu, le candidat qui obtient la moitié des suffrages valablement exprimés au sein de la circonscription.
c'est celui qui démontre son ancrage au sein de cette circonscription-là en réunissant à lui seul, la moitié des suffrages valablement exprimés au sein de la circonscription. Tout en rappelant que nous sommes dans un scrutin des listes. Les voix sont d'abord comptabilisées pour la liste en réalité. Ce sont les candidats, n'est-ce pas, alignés sur la liste, on fait la comptabilisation de leurs voix qui dégage le voix de la liste. Parce que nous sommes dans un scrutin des listes. Ça, c'est le principe au seuil. Et le seuil, il se calcule au niveau national, c'est-à-dire au siège de la CENI. Après avoir calculé le seuil au niveau national pour l'élection des députés nationaux, au niveau provincial, au sein de la province ou au niveau de la province, les suffrages valablement exprimés au niveau de la province, 3%, et puis 10% au niveau communal, comme il s'agit de l'élection des conseillers communaux. Une fois que nous dégageons les seuils, ne pourront participer à l'attribution de sièges que les partis et regroupements politiques ayant atteint préalablement les seuils. Tout cela au sein de la circonscription qui n'ont pas atteint les seuils seront mis de côté à l'attribution des sièges, ne vont pas participer. Et les calculs, il y a un deuxième calcul ou un deuxième seuil que nous appelons le seuil naturel sur le plan technique. Il est qualifié de quotient électoral. Il représente quoi? Le quotient électoral représente tout simplement les suffrages valablement exprimés des listes seuils, c'est-à-dire des listes qui ont préalablement atteint le seuil, que l'on divisera par le nombre de sièges mis en compétition dans cette circonscription. Vous avez une circonscription de 3 à 4 sièges, vous dégagez les suffrages valablement exprimés des listes des partis et regroupements politiques qui ont atteint le seuil, n'est-ce pas? Dégagez un nombre, le nombre trouvé, on le divise par le nombre de sièges. Et le nombre qui sera dégagé, c'est ce qu'on appelle le quotient électoral. Alors, c'est-à-dire que pour qu'un parti puisse prétendre avoir un siège, il doit, obtenir d'abord le seuil légal de représentativité. Lorsqu'il obtient ce seuil légal de représentativité, il est qualifié pour l'attribution des sièges au niveau de la circonscription. Et lorsqu'il arrive au niveau de la circonscription, il faudrait que ces partis politiques, la liste bien sûr, puissent atteindre le quotient électoral de la circonscription, qui est le seuil naturel, pour prétendre avoir un siège. C'est-à-dire, vous devez arriver à dépasser d'une fois, ou de 2 fois, ou de 3 fois, selon le cas, les quotients électoraux. Parce que nous avons dit que nous sommes dans un système de la proportionnelle des listes à une voix préférentielle avec la règle du plus fort reste. Cela signifie que nous avons ici en considération les listes d'un parti politique au sein de cette circonscription-là qui compétissent. Ils atteignent le quotient électoral, ils ont un siège. Et le siège en question revient au candidat qui se retrouve en ordre utile sur la liste de ce parti politique ou de ce regroupement politique. Veuillez noter que au moment du dépôt de candidature, les partis ont classé leurs candidats sur base du formulaire C7. Il y avait le C7 qui reprenait la manière dont la présentation des listes devait être faite. Un candidat qui était 4e sur la liste, étant donné que c'est préférentiel, ce sont les électeurs qui classent, qui reclassent au moment du vote les candidats. Celui qui était 4e peut devenir le candidat en ordre utile en réunissant le plus grand nombre de voix sur la liste. Et c'est lui-là à qui le siège reviendra au moment du calcul, lorsque la sommation de voix de tous les candidats de la liste aura permis d'atteindre quoi? Aura permis d'atteindre le quotient électoral au sein de la circonscription.
Et les calculs vont se faire ainsi de suite, en vérifiant la liste de chaque parti ou de chaque regroupement. S'il arrivait que le premier parti politique à qui le siège revenait avait un plus fort reste, celui-là obtiendra un deuxième siège qui reviendra au candidat de la liste qui vient en ordre utile après celui qui avait obtenu le premier siège, jusqu'à épuiser tous les nombres de sièges dans la circonscription. Voilà l'exception. Maintenant, les mesures d'application de la loi électorale disent: si nous sommes dans une circonscription où il n'y a aucune liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique qui a atteint le seuil, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, les calculs dans l'attribution de sièges et non la répartition. La répartition est une opération qui vient après la consolidation et la publication du fichier électoral pour répartir les sièges par circonscription électorale. L'attribution, c'est la répartition de sièges au moment de résultat, au moment du scrutin. Et donc, lorsqu'aucun parti politique, la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique n'atteint les seuils au niveau national, dans cette circonscription-là, les calculs se feront sur base de la proportionnelle intégrale. On va appliquer la proportionnelle parce qu'il faudrait que les sièges soient attribués. Ça, c'est l'exception au seuil. Lorsque aucune liste d'un parti ou d'un regroupement politique n'atteint le seuil dans cette circonscription-là. Et donc, voilà un tout petit peu comment est-ce que le calcul du seuil s'est fait et l'explication de la proportionnelle qui fait en sorte que au sein de l'opinion, vous allez voir beaucoup des plaideurs, beaucoup des avocats, beaucoup des requérants viendront réclamer avoir obtenu de voix réunies à lui seul. Par exemple, 15 000 voix et ne pas comprendre qu'il ne soit proclamé élu. Il faut noter qu'il faudrait voir d'abord, est-ce que votre liste a atteint préalablement les seuils? Deuxièmement, est-ce que réellement votre liste pesait au niveau de la circonscription pour atteindre le quotient électoral? Parce que vous pouvez avoir 15 000 voix, mais si votre liste n'a pas atteint les seuils au niveau national, ou au niveau provincial, ou au niveau local, il vous est difficile d'avoir un siège. Ça, c'est le principe. Parce qu'on a eu le cas en 2018, un candidat qui Kisangani, qui avait réuni à peu près plus de 20 000 voix à lui seul. Mais il n'a pas été proclamé élu pour le simple fait que son regroupement politique qui était RIA à l'époque n'avait pas atteint le seuil au niveau national. Tout comme nous avons également eu des candidats emblématiques au niveau des Kikwit, au niveau des Kikwit, voilà, je crois, si je ne me trompe pas, qui à lui seul a réuni plus de la moitié des suffrages valablement exprimés dans la circonscription, alors que son regroupement politique n'avait pas atteint le seuil. C'était les meilleurs élus. Les meilleurs élus, la conséquence est que celui-là, avant toute attribution, dès qu'il est détecté au sein de la circonscription, il obtient d'office un siège au regard de l'article 118 de la loi électorale. D'office, il obtient un siège. Et quand il obtient un siège comme ça, il s'en va avec ses voix. Il s'en va avec ses voix sur la liste. La comptabilisation de cette liste-là ne tiendra compte que des nombres de candidats restants. Donc, le regroupement n'avait pas, au regard de son score, a pu obtenir un siège. Donc, là, ce sont les différentes expressions ou modalités de calcul du seuil légal de représentativité. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, la liste a atteint le seuil, mais malheureusement, vous allez vous retrouver avec des candidats qui ont fait, par exemple, 500 voix, venir au contentieux pour contester quelqu'un qui a obtenu, par exemple, 5000 voix, 6000 voix, alors qu'il ne comprend pas le système électoral dans lequel nous nous trouvons. Voilà comment est-ce que les choses se font, et nous voulons que l'opinion connaisse cela, qui est toujours important. Merci beaucoup, c'était de la part de
Maître Samir Malanda, expert à la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.